Nous lisons Jean-Michel, est-ce que c'est bon pour euh, toi? dans Genèse chapitre 41, pardon, les versets 45 à 46. Nous lisons ceci. Donc, désolé pour l'inconvénient, je suis à une courte prière juste pour me remettre dans l'action. Notre Père, notre Dieu, prière de nous accompagner alors que nous étudions ta parole ce soir. T'en prions dans ton Fils Jésus. Amen. Donc, nous avons dans Genèse chapitre 41, Joseph, qui est arrivé en position de pouvoir. Nous avons vu que depuis qu'il a été vendu comme esclave en Égypte et que maintenant il est arrivé en position de pouvoir, Dieu va l'utiliser pour pouvoir sauver sa famille de la famine. Mais pas de sauver sa famille seulement, mais de sauver toute la nation d'Égypte également. Et aussi les nations qui étaient aux alentours pour venir avoir accès à de la nourriture. Et lorsque Pharaon élève Joseph à cette position, parce qu'il a été en mesure d'interpréter le rêve, il a été en mesure de donner l'explication et la solution pour cette année de famine à venir, là, nous avons Pharaon qui fait une sorte de cérémonie pour donner le pouvoir à Joseph. Et au verset 45 de Genèse 41, il dit Pharaon appela Joseph du nom de Tsafnac Panéac et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Donc, lorsque j'ai lu ces versets, je me suis demandé pourquoi est-ce que Pharaon a appelé Joseph Tsafnac Panéac. Ça m'a fait penser à Daniel, puis peut-être que vous aurez pensé à cette histoire aussi. Mais dans le livre de Daniel, lorsque ces jeunes Hébreux, donc Daniel et ses trois compagnons, sont pris d'Israël captifs pour être emmenés à Babylone, la même chose va être faite, leur nom va être changé. Donc, Daniel, qui signifie Dieu est mon juge, va être changé pour Belteshazzar, qui signifie que Bel lui donne la vie ou prince de Bel. Donc, on va lui prendre son nom hébreu et on va lui donner un nom babylonien avec une signification qui fait une référence au Dieu babylonien. Autrement dit, la raison pour laquelle on a donné ces nouveaux noms, c'était de changer leur identité jusqu'au niveau de leur religion, pour leur faire oublier le Dieu d'Israël et adopter les dieux babyloniens. Donc, c'était une sorte de lavage de cerveau subtil lorsqu'on leur donnait ce nouveau nom. À chaque fois qu'on les appelait, c'était une référence à Bel, dans le cas de Daniel, par exemple, pour ces dieux païens. Donc, je me dis, est-ce que c'est la même raison pour laquelle Pharaon a donné le nom de Tsafnac Panéac à Joseph lorsqu'il l'a mis en position d'autorité? Est-ce qu'il voulait que Joseph devienne une personne qui oublie le dieu hébreu et qui adopte un nom du dieu égyptien? Est-ce que Tsafnac Panéac, si on regarde dans l'origine, fait référence à un dieu égyptien? Et je me suis rendu compte que ce n'est pas ça que ça veut dire du tout. Et justement, Tsafnac Panéac, ça veut dire ce vivant est l'approvisionnement du pays. Ce vivant est l'approvisionnement du pays. Donc, lorsque Pharaon l'a appelé Tsafnac Panéac, son objectif, c'était de donner un nom qui allait refléter la mission que Joseph allait avoir à partir de ce moment. Donc, il n'essayait pas de faire en sorte que Joseph oublie son Dieu, oublie d'où il vient, mais il voulait donner un nom qui allait refléter la mission que Joseph allait avoir à partir de ce moment-là. Lorsque nous recevons des noms à notre naissance, en général, les noms vont être l'expression de l'expérience de nos parents. Par exemple, moi, je m'appelle Aboubakar parce que dans notre pays, la tradition, c'est de donner le nom d'une personne qui t'est chère et qui est proche de toi dans la famille. Et d'ailleurs, je vois que dans la Bible, on peut retrouver parfois cette tradition parce que lorsque le prophète Jean-Baptiste est né, par exemple, et que sa mère a dit qu'il allait s'appeler Jean, les gens ont répondu en disant, mais pourquoi tu l'appelles Jean? Il n'y a personne dans notre famille qui a ce nom-là. Et là, Zacharie a répondu, son nom est Jean, parce que c'est ce que l'ange avait demandé, et il a été appelé Jean. Donc, pour la plupart d'entre nous, quand on est, ça va refléter l'expérience de nos parents.
Et lorsque Joseph est né, il a reçu un nom qui reflétait l'expérience de sa mère. Parce que Joseph, ça signifie l'Éternel a ajouté. Et sa mère, Rachel, l'a appelé ainsi, l'Éternel a ajouté, parce qu'elle était dans une compétition avec sa sœur Léa pour voir qui est-ce qui allait donner le plus d'enfants à Jacob. Donc, vu qu'elle, elle était stérile et qu'elle a eu ses premiers enfants par les servantes, lorsque finalement elle a eu Joseph, qui était son premier enfant né de son premier enfant biologique, là, elle a appelé l'Éternel à ajouter. Donc, l'Éternel a mis un autre enfant pour m'aider dans cette compétition avec ma sœur. Mais lorsque maintenant le temps est venu à Pharaon de donner un nom à Joseph, c'était le nom maintenant pour la mission qu'il allait avoir dans sa vie. Donc, dans ce sens, Pharaon a reflété ce que Dieu fait avec nous lorsque nous atteignons une certaine expérience avec lui. On voit que Dieu nous donne un nom qui reflète notre expérience avec lui. Par exemple, dans Apocalypse 2, verset 17, c'est écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Donc, lorsqu'on va aller au ciel, tout le monde va recevoir un nouveau nom. Et on a aussi Jacob qui a eu cette expérience, par exemple, dans Genèse 35, verset 10, c'est écrit, Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël, donc celui qui a combattu contre Dieu, et il lui donna le nom d'Israël. Donc Dieu lui a donné un nom maintenant qui reflète l'expérience qu'il a eue avec lui. Donc, quel est le nom que Dieu a choisi pour vous? Est-ce qu'il y a un nom là que Dieu pourrait vous donner aujourd'hui qui reflèterait la mission que Dieu a pour vous ici-bas sur cette terre? Comme il a donné le nom d'Israël à Jacob, ou comme Joseph a été appelé de Tsafnath Panéak. Quel est le nom qui reflétait ce pourquoi Dieu vous a créé, vous a emmené à la conversion et vous aujourd'hui vous donnez une mission spéciale? Nos parents ont fait leur expérience, et ça c'est bien, mais maintenant, quelle expérience nous faisons avec Dieu? C'est là la première question que je veux vous envoyer. Aussi, nous voyons que Joseph, avant d'arriver là, il y a eu tout un entraînement. Il n'est pas arrivé là juste comme ça. Il y a eu une préparation pour devenir compétent et un homme de confiance pour avoir cette position. Donc, son expérience précédente, c'était quoi? C'était avec Potiphar. Lorsqu'il a été vendu esclave en Égypte, il a premièrement atterri dans la maison du Potiphar. Dans Genèse 39, versets 4 et 6, c'est écrit, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Donc, on vient de lire trois versets ici, et on voit que l'expression tout ce qu'il possédait ou tout ce qui lui appartenait revient 4 fois, en seulement 3 versets. Tout ce qu'il possédait, tout ce qu'il possédait, tout ce qui lui appartenait, tout ce qui lui appartenait. Donc, c'était pour montrer à quel point Potiphar avait confiance à Joseph. Il lui avait absolument tout confié. Si on demandait à Potiphar combien vaut ta maison, il dirait, je ne sais pas, mais demandez à Joseph, il va pouvoir vous dire. Si on demandait à Potiphar combien est-ce que tu as dans ton compte en banque, il répondrait, je ne sais pas combien, mais demandez à Joseph, c'est lui qui fait le budget, ça fait longtemps que je n'ai pas touché ça. Combien coûte l'école privée de tes enfants? Il dirait, écoute, je ne sais pas, mais demandez à Joseph, c'est lui qui paye ses factures. Combien de gardes est-ce que tu as à ta disposition parce que tu es le chef des gardes? Il dirait, bon, je ne sais pas, Joseph gère les gardes, avoir des nouveaux gardes, etc. Moi, tout ce que je sais, c'est que lorsque je viens le matin, à 7 heures, je prends mon petit déjeuner. À midi, je viens, je prends mon dîner. Et le soir, je viens et je prends mon souper. C'est tout ce que je sais. Tout le reste, c'est Joseph qui le gère. Ça montre à quel point Joseph avait gagné la confiance de Potiphar et à quel point il était compétent dans son travail, ce qui l'a préparé pour être à la position à laquelle il va être près de Pharaon. Donc Dieu a préparé Joseph sur le plan de la compétence dans la maison de Potiphar. Et avant également, pour ce qui a fait qu'il a pu performer ici, et qu'il était béni pour tout ce qu'il touchait, la maison de Potiphar était bénie à cause de Joseph.
Et Joseph, dans ce contexte, il a aussi démontré une intégrité morale. Il a éprouvé son intégrité morale en refusant les avances de la femme de Potiphar. Parce qu'elle s'est essayée et elle a essayé de l'inviter à commettre l'adultère. Et il a refusé à maintes reprises, jusqu'au moment où elle a essayé de le coincer et elle a pris son vêtement et il s'est sauvé. Et à cause de ça, ça l'a emmené dans une situation où il s'est retrouvé en prison pendant quelques années avant d'avoir le poste auprès de Pharaon. Alors qu'il est passé par cette expérience, quand je lisais l'histoire, une question qui me venait en tête, c'est pourquoi est-ce que Joseph s'est retrouvé en prison? Parce que si on y pense bien là, euh, Potiphar, c'est le chef des gardes de Pharaon. C'est quelqu'un d'autorité, de grande autorité. Donc, c'est comme si on parlait de quelqu'un à côté du chef de l'armée du pays. Donc, si vous imaginez que vous êtes Potiphar et que vous vivez à l'époque en Égypte et que vous avez un esclave qui n'est même pas égyptien, qui est hébreu, et qu'on vient vous dire que cet esclave a failli violer votre femme, eh ben, moi, à la place de Potiphar, c'est sûr que cet esclave-là ne va pas aller en prison, il se fait décapiter le soir même. Donc, dans ma tête, c'est sûr que Joseph devait mourir à travers cette accusation. Donc, pourquoi est-ce qu'il est seulement allé en prison alors que Potiphar pouvait facilement l'éliminer et personne, il n'y aurait pas eu de jugement, rien, personne n'aurait dit pourquoi est-ce que tu as fait ça? C'est un esclave, il a autorité sur lui et c'est quelqu'un haut placé en Égypte. Jusqu'à ce que je lise cette citation de l'Esprit de prophétie qui a bien expliqué pourquoi est-ce que Joseph est allé en prison. Voici ce que l'Énoïde dit. C'est écrit, voici ce que Dieu lui a inspiré dans Patriarche et Prophète, page 194, paragraphe 2. C'est dit, Joseph eut à pâtir de son intégrité. Celle qui avait voulu le tenter se vengea de son refus. Elle l'accusa d'un odieux attentat contre sa vertu et le fit jeter en prison. Maintenant, voici les mots qui font toute la différence. Il dit, si Potiphar avait ajouté foi aux accusations de sa femme, le jeune Hébreu eût perdu la vie, ce qui était tout à fait logique. Mais la chaste conduite dont il avait toujours fait preuve fut à ses yeux une confirmation suffisante de son innocence. Néanmoins, pour sauver la réputation de sa maison, il l'abandonna à la disgrâce et à la captivité. Donc la raison pour laquelle Joseph est allé seulement en prison et n'a pas été tué, c'est parce que Potiphar n'a jamais cru que Joseph avait essayé vraiment de violer sa femme. Donc il s'est dit, oui, ma femme, elle est capable, elle a inventé cette histoire, mais Joseph, je sais que Joseph ne ferait jamais une telle chose. Tellement il avait confiance en Joseph. Mais pour sauver sa face devant tout le monde, pour sa réputation, il l'a mis en prison, juste pour ne pas que le péché paraisse comme impuni, le péché entre guillemets, parce qu'il n'y avait même pas eu de péché vraiment, c'était sa femme qui avait péché, mais juste pour pas que ce soi-disant crime paraisse impuni. Et là, il y a une grande leçon pour nous chrétiens. Parce que quand nous sommes chrétiens, on dit qu'on suit Dieu, mais la plupart d'entre nous, quand nous sommes à l'église, c'est facile d'avoir une certaine façade, de dire tous les sabbats, de dire ce qu'il faut dire, les belles paroles, les belles prières, les belles apparences, etc. Monsieur un tel suit tel message de la santé, l'autre ne suit pas. Et on peut avoir ce respect mutuel des frères et sœurs dans l'église. Mais ce qui est encore plus difficile, c'est d'avoir un tel respect des gens qui sont du dehors. Donc, est-ce que nous pouvons être comme Joseph au point que si on nous accusait d'un crime grave, les gens se diraient un tel impossible. Jamais il ne ferait une chose pareille. Ou alors, est-ce que les gens vont se dire un tel, ben oui, bien sûr, c'est normal, c'était juste une question de temps. Donc, là où notre témoignage est vraiment puissant, oui, les frères et sœurs dans l'Église, c'est très bien qu'ils nous apprécient. Mais c'est encore plus fort lorsque les gens qui ne connaissent pas Dieu, lorsque les gens sont à l'extérieur, disent de nous de telles choses, comme Potiphar a dit sur Joseph. Donc, la façon dont nous brillons auprès des non-chrétiens est le vrai signe de la puissance de notre chrétienté. Autre chose qui était vraiment importante dans cette épreuve, c'est que Dieu avait absolument besoin de tester Joseph en raison de l'importance de sa mission. Souvent, lorsque
il y a une tentation qui se présente devant nous et qu'on est donc tenté de tomber dans le péché, souvent on pense vraiment à court terme. On se dit, oh, je vais commettre tel péché, si jamais j'arrive à le cacher, bon, ben, personne ne le saura, entre guillemets, même si Dieu sait très clairement, et puis que tout ce qui est caché, un jour, va être reçu. Mais bon, on a tendance à penser comme ça, personne ne va me voir. Ou alors, bon, si quelqu'un va me voir, qu'est-ce que vont penser les membres de la famille, ou qu'est-ce que vont penser les anciens d'église, ou qu'est-ce que vont penser les autorités, quelques autres autorités autour de nous. Donc, on pense au regard de ceux qui sont proches ou de notre communauté, et en général, on s'arrête là, où on va penser un peu aux conséquences à court terme dans notre vie. Mais Dieu nous invite à penser au-delà de juste notre simple entourage lorsque nous allons dans le péché. La raison pour laquelle Dieu devait vraiment tester Joseph avant de le mettre dans cette position, c'est parce que Joseph allait être l'instrument entre les mains de Dieu pour sauver sa famille de la famine. Donc Dieu voyait déjà, bien sûr, la famine à venir, les années de prospérité suivies de la famine. Et s'il dit, je vais placer Joseph là, et alors que Satan va essayer de détruire la famille par laquelle je vais emmener le Messie, ben, je vais utiliser Joseph pour emmener la famille en Égypte et la protéger dans le pays de Goshen pour que là, il se multiplie et tout ça, et qu'il y ait toute une lignée et qu'il ne périsse point. Donc, Joseph, ne pas aller vers la femme de Potiphar, ce n'était pas juste, oh, qu'est-ce que Potiphar va penser de moi, mais c'est qu'il il serait en train de gâcher le plan de Dieu pour l'utiliser pour sauver toute la famille et pour assurer la lignée par laquelle devait venir le Messie. Donc, le plan qu'avait Dieu était beaucoup plus grand que sa petite personne. Et pour nous, c'est la même chose. Donc, Dieu nous demande d'être fidèles parce qu'il a des plans pour nous qui sont beaucoup plus grands que notre petite personne. Donc, pensons-y deux fois avant d'aller dans le péché. Quel plan de Dieu nous sommes en train de gâcher qu'il avait pour nous si seulement nous étions restés fidèles? Ne forçons pas Dieu à mettre le plan X, Y, Z alors que nous pouvons faire le plan A tout de suite. Ou alors à ne plus faire partie du plan parce que nous nous disqualifions par notre infidélité. Donc, je pense que nous devons tirer des leçons de la compétence et confiance de Joseph en cherchant aussi la fidélité, en demandant à Dieu de nous aider à rester fidèles. Toujours dans le même ordre, dans Genèse 40, versets 1 à 4, c'est écrit, « Après ces choses, il arriva que l'échanson et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Donc, quand Joseph était en prison, il y a d'autres qui sont venus le joindre, et on dit que c'est l'échanson et le panetier du roi d'Égypte, et que Joseph était responsable de ces prisonniers. Donc, Dieu a utilisé la prison pour que Joseph soit en contact avec les chansons et le panetier, donc des gens qui étaient auprès du roi, pour qu'il apprenne tous les rouages de la politique et du gouvernement de l'Égypte. Ce qui l'a préparé pour que lorsque, des années plus tard, Dieu allait l'emmener maintenant à être près de Pharaon, il savait déjà comment le système fonctionnait. Donc, quand nous sommes fidèles et que ça nous amène dans une apparente défaite ou dans une situation où on ne voit pas la justice de Dieu, eh bien, Dieu peut utiliser cette situation même pour nous préparer pour la mission qu'il a pour nous plus tard. Ça ne limite pas Dieu dans l'exécution de son plan. Ce qui nous incombe, c'est de rester fidèles. Une vraie bénédiction. Toujours dans Genèse 41, verset 45. On reprend, ça dit, Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphnath Panéak, donc ce vivant est l'approvisionnement du pays, et lui donna une femme, elle donna pour femme, pardon, Asnath, fille de Potiphéra, prêtre don. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Alors, lorsque j'ai lu ça, j'ai vu que, tiens, Pharaon, pardon, a donné à Joseph une femme, et elle s'appelait Asnath, et c'était la fille de Potiphéra. Donc, lisant vite là, Potiphar, ça se ressemble. Mais je sais que je me suis dit, est-ce que c'est la même personne? Est-ce que c'est la fille de Potiphar? Mais non, c'est Potiphéra, c'est le prêtre don. Alors que Potiphar, c'est le chef des gardes de Pharaon. Donc, ce n'est pas la même personne. Mais les noms se ressemblent beaucoup. Je suis allé voir l'origine pour voir qu'est-ce que ces noms signifient. Et j'ai vu que
Potiphar, ça signifie celui que Ra, le dieu solaire, a donné. Et Potiphéra, ça signifie celui que Ra, le dieu solaire, a donné. Donc, dans le fond, Potiphéra et Potiphar, ça veut dire la même chose. Ça veut dire celui que Ra, dieu solaire, a donné. Donc, je me dis, tiens, il se trouve que Satan a tenté Joseph en essayant de lui donner la femme de celui que Ra, dieu solaire, a donné, alors que Dieu avait en réserve pour lui la fille de celui que Ra, dieu solaire, a donné. Donc, on voit que avant que nous parvenions à la vraie bénédiction que Dieu a pour nous, Satan a une contrefaçon de la bénédiction qui ressemble un peu à ce que nous allons avoir. Donc, ce dont Joseph avait besoin, c'était de la fille de celui que Ra a donné, et non pas de la femme de celui que Ra a donné. La bénédiction, entre guillemets, de Satan ressemble un peu à la bénédiction que Dieu a pour nous plus loin. Mais la question est la suivante. Comment discerner entre une bénédiction qui venait de Dieu et une bénédiction venant de Satan? Alors, bien sûr, il n'y a jamais de bénédiction qui vient de Satan, mais il essaie de le faire apparaître ainsi. Parce que, mettez-vous à la place de Joseph, il est esclave dans le pays d'Égypte. Il aurait pu se dire, bon, ben, je suis esclave, je suis hébreu, je ne suis même pas du pays, je ne vais jamais être libre, il ne va jamais avoir un moment dans ma vie où je serai libre. Et donc, le plus gros statut que je pourrais obtenir, c'est ici d'être responsable de la maison de Potiphar. Sa femme me fait des avances, donc si je fais ça en cachette, de toute façon, lui, il est toujours sorti en train de travailler, donc je vais avoir des faveurs, et puis c'est la meilleure situation que je vais pouvoir avoir, et je vais pouvoir alléger mon sort un peu en Égypte et vivre en tant qu'esclave, oui, mais de la meilleure façon possible. Il aurait pu raisonner comme ça, mais on peut faire toute une présentation sur comment discerner quand Satan amène un plan et quand Dieu amène son plan, mais une des façons simples de trancher, c'est que la bénédiction qui vient de Dieu implique toujours l'obéissance à la loi, alors que inversement, la bénédiction venant de Satan implique toujours la violation de la loi de Dieu. Donc à chaque fois que l'on doit pécher, on peut être sûr que Dieu n'est pas là-dedans. Et souvent, c'est difficile pour certaines personnes à comprendre, et parfois même dans l'Église. J'entendais un sermon, il y a un pasteur qui disait qu'il y avait un couple qui était venu le voir, et le monsieur, justement, dans le même type de tentation que Joseph, le monsieur était en train de tromper sa femme avec sa secrétaire, et ils sont allés voir le pasteur et lui ont dit, écoutez, on sait ce que la loi de Dieu dit, mais on est tellement... on a tellement de paix dans cette relation que nous avons et on pense que Dieu guide. Alors que clairement, ce n'est pas Dieu qui guide. Donc, la paix qu'ils ressentent là n'est pas le critère. Ce qui est vraiment le critère pour trancher si quelque chose vient de Dieu ou pas, c'est qu'est-ce que la Bible dit, qu'est-ce que la loi de Dieu dit. Parce qu'il y a beaucoup de situations où on peut se sentir confortable, on peut même sentir notre esprit en paix, entre guillemets. Parce qu'on est tellement éloigné de Dieu qu'on ne sent même pas l'appel, donc on se sent en paix, où on peut être confortable dans ce péché. Mais ce n'est pas comment nous nous sentons par rapport à la situation qui détermine si ça vient de Dieu ou pas. C'est qu'est-ce que la loi de Dieu dit. Joseph, un modèle de Jésus. Alors, un modèle de Jésus pour plusieurs aspects. Premièrement, il y a le parfait moment. Au verset 46, on dit que Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Donc, Joseph a commencé cela à 30 ans. On lit dans 2 Samuel 5, verset 4, que David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. Donc, Joseph, 30 ans, David, 30 ans aussi. On dit dans Nombre 4, verset 3, que depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans l'attente d'assignation. Donc, pour devenir sacrificateur, officier dans le temple, il fallait avoir 30 ans. Et Jésus aussi, dans Luc 3, verset 23, c'est que Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Donc ça nous montre que malgré toutes les péripéties que Joseph a eues avec la jalousie de ses frères, avec le fait qu'il a été vendu esclave, et qu'il s'est retrouvé esclave chez Potiphar, qu'il a eu la tentation avec la femme de Potiphar, qu'il a fait ce que Dieu lui a demandé en fuyant cette tentation, s'est retrouvé en prison,
ça n'a pas empêché Dieu, malgré tous ces déboires, que le moment que Dieu avait fixé pour qu'il commence sa mission, eh bien, ce moment arrive exactement pile poil comment Dieu l'avait prévu. Donc, si nous restons fidèles, on a beau être ballotté de gauche à droite, le temps de Dieu va s'accomplir parfaitement. Et quand vous regardez pour David, c'est la même chose. Malgré tous les déboires qu'il a vécus, malgré Saül qui le persécutait dans le désert pour sa vie, etc., quand le temps est venu à 30 ans exactement, il a commencé son ministère. Donc, encore une fois, notre responsabilité est la fidélité et Dieu va parfaitement faire ce qu'il a à faire en temps et lieu. J'aime beaucoup regarder les personnages bibliques et de voir où est Jésus dans l'histoire et de trouver dans le fond le modèle de Jésus dans cette histoire. Et c'est une des façons d'étudier la Bible. Mais pour Joseph, Ellen White dit clairement dans Patriarche et Prophète, page 217, paragraphe 1, que la vie de Joseph est une image de la vie de Jésus-Christ. Donc là, elle nous invite à aller chercher carrément des parallèles entre la vie de Joseph et celle de Jésus-Christ. Donc ce soir, j'en relève 10 pour vous. Vous pourriez en trouver d'autres, mais j'en révèle 10. Premièrement, la naissance miraculeuse. Joseph est né d'une femme stérile, donc Dieu a dû faire un miracle, et Jésus est né d'une femme qui n'a point connu d'homme. Donc, il a fallu que le Saint-Esprit aussi fasse un miracle. Joseph était le fils préféré, n'est-ce pas, de son père. Jésus est le fils unique, n'est-ce pas, et l'image parfaite, n'est-ce pas, le fils préféré de son père. Joseph a été envoyé vers ses frères pour voir comment ils allaient, et puis ils l'ont vendu, n'est-ce pas, pour être esclave. Jésus est descendu sur terre pour s'occuper de ses frères, et ils l'ont crucifié, n'est-ce pas, et vendu également. Il y avait de la jalousie pour Joseph envers ses frères, il y avait de la jalousie des Juifs leaders religieux envers Jésus. Les frères ont tout fait pour empêcher la prophétie de s'accomplir. Vous vous rappelez, Joseph avait eu un rêve où il voyait les gerbes se prosterner devant lui, et même son père s'est moqué de lui à ce moment-là en disant qu'une telle chose ne pourrait jamais se passer. Donc, en le vendant pour esclave, donc leur tête, c'était sûr que ce moment allait jamais se présenter. Mais comme Dieu a toujours raison, eh bien, ils sont allés des années plus tard se prosterner effectivement devant lui et ne le reconnaissant pas, et la prophétie s'est accomplie. Et même chose pour Jésus, quand il comprenait que cette personne était le Messie, ils ne voulaient pas accepter que c'était le Messie, ils l'ont persécuté, ils l'ont crucifié. Certainement, ce n'est pas le Messie, parce que dans leur tête, le Messie doit venir les délivrer des Romains, ne sachant pas que lorsque Jésus va revenir, ils vont devoir se présenter devant lui et se rendre compte que la prophétie s'est quand même accomplie, que c'est eux qui avaient mal compris cette prophétie. Joseph a été vendu pour peu d'argent, Jésus aussi a été vendu pour quelques pièces d'argent. Joseph a été jeté dans un trou et on a pris ses vêtements pleins de sang pour les emmener à Jacob et lui dire que ton fils a été tué par une bête sauvage. Et Jésus a été jeté dans le trou de la tombe et il en est ressorti vivant, n'est-ce pas, comme Joseph est ressorti vivant, et les soldats romains se sont séparés ses vêtements pleins de sang. Joseph, ses frères, tout le monde a dû venir à lui pour avoir la vie, parce qu'en temps de famine, n'est-ce pas, c'est lui qui pouvait pourvoir. Et Jésus, nos péchés l'ont emmené sa crucifixion, mais tout le monde doit venir à lui maintenant pour avoir la vie. Joseph a été tenté, comme on a vu avec la femme de Potiphar. Jésus a eu les 40 jours de tentation dans le désert, et les 2 grosses tentations sont arrivées avant que chacun d'eux commence leur ministère. Et le pardon, Joseph pardonne ses frères et Jésus pardonne tous ceux qui viennent à lui pour confesser leurs péchés. Maintenant, le pardon. Dans Genèse chapitre 41, versets 6 à 13, les frères de Joseph viennent le voir et voici ce qu'il dit. Joseph commandait le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, « D'où venez-vous » Ils répondirent, « Du pays de Canaan pour acheter des vivres. » Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet et leur dit, « Vous êtes des espions. » Donc la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'il dit à ses frères, « Vous êtes des espions » Est-ce que c'est parce qu'il avait le cœur plein de haine et qu'il voulait vraiment se venger de tous ses frères? Il voulait leur faire payer un peu ce qu'ils lui avaient fait il y a environ 15 ans. Est-ce que c'était dans un souci de vengeance un peu que Joseph voulait leur faire passer par là? Pourquoi est-ce qu'il leur a dit, « Vous êtes des espions »
Alors, on poursuit, c'est écrit pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Ils répondirent, non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un mammon. Nous sommes sincères, tes serviteurs ne sont pas des espions. Il leur dit, nullement, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Ils répondirent, nous, tes serviteurs, sommes 12 frères, fils d'un même homme, au pays de Canaan. Et voici, le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, et il en a un qui n'est plus. Donc, là, ils disent, nous sommes 12, alors que Joseph voit qu'ils sont 10. Puis il dit, il y en a un qui est auprès de notre frère, donc il parle de Benjamin, et il dit, il y en a un qui n'est plus. Donc, autrement dit, il y en a un qui est mort, en parlant de Joseph, alors qu'il se trouve juste devant eux. Donc, la raison pour laquelle Joseph leur dit qu'ils sont des espions, c'est parce que dès le départ, il a vu qu'ils étaient 10. Donc, il a fait le calcul tout de suite. 10, donc il de Benjamin et auprès de Benjamin et auprès de mon père. Mais ils ont dit que il y en a un qui n'est plus. Donc, ils viennent tout juste de mentir à son sujet à lui. Donc, la question qui est dans la tête de Joseph, c'est est-ce que Benjamin est vivant? Donc là, il le fait passer pour des espions parce qu'il veut savoir, dans le fond, est-ce que Benjamin est vivant. C'est pour ça qu'il leur dit, vous n'allez pas retourner au pays, n'est-ce pas? Vous n'allez pas revoir ma face si vous n'emmenez pas votre dernier frère. Dans Genèse 43, verset 3, c'est écrit, Judas lui répondit, donc ça c'est Judas qui parle à Jacob quand ils sont venus faire le rapport, c'est écrit, cet homme nous a fait cette déclaration formelle, vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. Donc il a gardé l'un d'eux en prison, puis il a dit, maintenant vous allez retourner auprès de votre père, vous allez revenir, mais emmenez le dernier. Donc ça c'est le premier test que Joseph leur fait. Est-ce que Benjamin est vivant? Et là, Benjamin arrive, Benjamin est effectivement vivant, il le voit, et il les accueille, il leur donne à manger. Mais au verset 34 du chapitre 43, c'est écrit, Joseph leur fit porter des mets qui étaient devant lui, et Benjamin eut 5 fois plus que les autres. Ils burent et s'égayèrent avec lui. Donc, oui, maintenant il est satisfait sur le point numéro 1, mais il donne 5 fois plus de nourriture à Benjamin que les autres. Pourquoi est-ce qu'il donne 5 fois plus de nourriture à Benjamin qu'aux autres? N'oublions pas, Joseph est à côté de ses frères et puis il y a un interprète entre eux. Donc, eux, bien sûr, ne l'ayant pas reconnu et pensant qu'il ne comprend pas la langue, ils sont en train de parler. Donc, lui, il se tient proche. Il y a l'interprète, mais dans le fond, c'est une façade parce qu'il n'a pas besoin de l'interprète. Et il écoute ce qu'ils disent. Donc, il favorise extrêmement Benjamin pour voir comment les autres frères vont réagir. Dans le fond, il veut voir est-ce qu'il y a encore de la jalousie dans leur cœur. Est-ce qu'ils sont tentés de traiter Benjamin comme ils m'ont traité parce que Benjamin et moi sommes les fils de Rachel? Donc, c'est un test qu'il est en train de faire à ce moment pour savoir est-ce que la jalousie est encore dans leur cœur? Comment est-ce qu'ils traitent Benjamin? Et là, il écoute et voit que, ah tiens, pas de jalousie. Il se demande juste pourquoi il a 5 fois plus de nourriture, mais il n'y a pas de haine, il n'y a pas de mots méchants qui commencent à sortir par rapport à Benjamin. Ensuite, il fait un test numéro 3. Cette fois, il prend les vivres, il les donne à ses frères, il les laisse partir, mais alors qu'ils sont juste pas loin de la ville, un peu à l'extérieur de la ville, il envoie quelqu'un prendre un de leurs sacs dans lequel il avait caché une coupe, puis il dit, pourquoi est-ce que vous avez pris la coupe de mon maître? Ne savez-vous pas que mon maître est capable de deviner? Et dit, à cause de cela, je vais prendre l'un de vous, et bien sûr, c'est Benjamin qui est pris, et je vais le garder avec moi, puis vous pouvez monter vers votre père. Et alors que il le garde, là, ça cause un gros problème. Jacob avait difficilement laissé Benjamin partir. Il a dit, j'ai déjà perdu Joseph, et là, si Benjamin ne revient pas, vous allez faire en sorte que mes cheveux blancs descendent dans la tombe avec douleur. Donc, il faut absolument que vous me rameniez Benjamin. Et Judas a fait la promesse, dit, je vais te ramener Benjamin, jure sur la tête de mon premier fils. Si Benjamin ne revient pas, on pourra prendre mon fils. Et là, Joseph garde Benjamin, il veut garder Benjamin, et finalement, Judas s'exprime, se rappelant ce qu'il a dit à son père. Elle dit, permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant comme esclave.
de mon Seigneur est que l'enfant remonte avec ses frères. Donc l'enfant, il dit, prends-moi à la place de l'enfant, je vais rester ton esclave pour toujours, mais laisse l'enfant retourner auprès de son père. Et là, maintenant, le test numéro 3 est fait. Que sont-ils prêts à faire pour sauver Benjamin? Et Joseph, voyant que Benjamin est vivant, voyant qu'ils n'ont pas de jalousie envers Benjamin, et voyant qu'ils sont prêts à aller se sacrifier pour Benjamin, finalement, Joseph est satisfait. Ses frères ont vraiment changé. Voici ce que le patriarche et prophète dit à page 208. Joseph est satisfait. Il constate chez ses frères les fruits d'une véritable conversion. À lui, de l'offre magnanime de Judas, il s'écrie « Faites sortir tout le monde ». Puis il éclate en sanglots et dit « Je suis Joseph », leur dit-il, d'une voix étranglée. « Mon père vit-il encore ?» Donc, Joseph est satisfait et il se révèle à ses frères. Et là, ça nous montre vraiment une leçon importante par rapport au pardon. Oui, nous devons pardonner pour aller au ciel et nous devons pardonner aussi les autres parce que Dieu nous le demande. Mais on voit qu'il y a une façon de pardonner. On ne pardonne pas juste comme ça. Donc, Joseph a pardonné ses frères, mais il a quand même testé ses frères avant d'être satisfait et de se révéler à eux. Et vu qu'on vient de voir que Joseph est un modèle de Jésus-Christ, eh bien, c'est la même chose. Jésus, et comme Joseph, il nous pardonne, c'est lui qui est en position d'autorité. Nous sommes obligés d'aller auprès de lui pour avoir la vie. Et il veut nous pardonner. Mais il ne va pas nous pardonner juste comme ça. Il va quand même observer nos comportements. Et à travers l'histoire de Joseph, on voit quel est le test ultime afin d'être pardonné et accueilli par Jésus-Christ. Et le test ultime est le suivant, c'est comment est-ce que tu traites ton frère? Comment est-ce que tu traites ton prochain? Parce que c'est ça que Dieu regarde. Et c'est ça qui va lui permettre de déterminer dans son cœur si on a vraiment changé ou pas. Comme Joseph a regardé comment est-ce que ses frères testaient Benjamin. Pour toutes ces raisons, Jésus nous dit que les gens nous reconnaîtront comme étant disciples si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Comment tu traites ton frère dans l'Église, comment tu traites ta sœur dans l'Église, et aussi comment tu traites ton prochain en général. C'est ça le vrai test, c'est la meilleure façon de démontrer que nous sommes réellement convertis. Chapitre 45, versets 1 à 4, c'est écrit « Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ses frères qui l'entouraient. Il s'écria « Faites sortir tout le monde ». Et il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit « Je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. » Donc, lorsque nous avons passé cette phase avec Dieu et nous avons réellement changé, à ce moment-là, Dieu se révèle à nous de manière supérieure, d'une manière qu'on n'a jamais connue auparavant. C'est pour ça que la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, verset 12, « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Et dans Apocalypse 22, versets 3 à 4, c'est écrit « Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. » Donc, il va se révéler. Et son nom sera sur leur front. Donc, transformation totale égale révélation totale. Conclusion. Joseph est un excellent exemple de fidélité envers Dieu et le succès de notre ministère est intimement lié à notre fidélité. Prions Dieu pour nous aider à être fidèles. Deuxièmement, Joseph est un excellent exemple de pardon et notre admission au ciel dépend de comment nous allons traiter ceux qui nous ont offensés. N'est-ce pas? Et le test numéro 3, Joseph est un modèle de Jésus et notre place auprès de Dieu est assurée alors que nous traitons notre prochain comme Jésus l'aurait traité. Donc, comment tu traites ton frère? Mon appel, pensons à l'histoire de Joseph et pensons au plan magnifique que Dieu a pour chacun d'entre nous. Ne laissons pas l'infidélité venir nous détourner de ses plans.
nous faisons de la peine à Dieu et plus de personnes souffrent comme nous sommes infidèles. Ne regardons pas juste notre petite personne, mais regardons l'ensemble du plan de Dieu. Et ce qu'on n'est pas capable de voir, faisons confiance à Dieu en restant fidèles tout simplement et il va nous le révéler au fur et à mesure. N'ayons pas le cœur bloqué pour pardonner les autres. Oui, on ne va pas pardonner comme ça à tue-tête, mais ayons le cœur ouvert et Dieu va faire le chemin, créer les circonstances pour que nous puissions pardonner. Et alors, nous connaîtrons Dieu comme nous sommes censés le connaître. Ouvrons notre cœur à Dieu pour être fidèles et miséricordieux. Couvrons la tête pour la prière. Notre Père, notre Dieu, merci infiniment pour ton amour envers nous et tes plans de restauration, Seigneur. Tu montres que même quand il y a eu de grandes blessures émotionnelles, Seigneur, tu es capable de tout guérir si seulement les deux côtés collaborent. Celui qui a été blessé, tout comme ceux qui ont blessé, Seigneur. Et nous ne pouvons pas déterminer, dicter qu'est-ce que les autres vont faire, Seigneur, mais nous pouvons choisir, nous, dans notre cœur, ce que nous allons faire. De rester fidèles, Seigneur, si nous voulons suivre le chemin de Joseph, ou si nous reconnaissons comme ses frères pour des moments où nous avons péché, que nous voulons nous repentir et être transformés, Seigneur. Et nous voyons qu'en bout de ligne, tout le monde a part à la même bénédiction si nous nous remettons à toi. Je te prie que ce soit une réalité pour chacune des personnes nous écoutons ce soir. Et nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.